Hello tout le monde, je viens vous parler de mon avis à chaud sur les 90 premières pages de Navola par Paolo Bacigalupi. Donc déjà de quoi ça parle? On va suivre notre protagoniste Davico, un jeune homme qui essaye de suivre les traces de son père, un homme très puissant, très charismatique, qui vient de la lignée des Di Regolai, une lignée très importante en termes de marchands, de banquiers. Ils ont une réputation internationale parce qu'ils ont beaucoup d'influence et ils sont surtout très doués dans ce qu'ils font. Donc ils n'ont aucune influence politique, mais c'est comme si tellement ils peuvent jouer avec leur pouvoir. Bon, ça c'est le résumé. Maintenant passons à ce que j'en pense. Alors je prends mes notes. Alors tout d'abord, j'aime beaucoup l'histoire en termes de son contenu, un peu moins par rapport à sa forme, parce qu'on suit le texte de manière rétrospective. Donc le protagoniste va raconter ici au tout début sa jeunesse, et pour quelqu'un qui veut raconter sa jeunesse, il raconte beaucoup de faits sur la région, sur les divinités, sur l'histoire. Alors oui, c'est important parce que ça fait du world building et ça donne beaucoup de contexte, mais il y en a en termes de quantité beaucoup, et en termes de qualité c'est un petit peu brouillon parce que on nous donne plein de noms, plein de choses à retenir et sans que ce soit très clair. Moi je connais un auteur qui fait ça en une page et qui associe les divinités avec les régions et c'est très clair. Voilà. Non, mais c'est très bien aussi, c'est juste que ça demande un petit temps d'adaptation, ça c'est clair. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on passe beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne, les divinités, on mentionne pas mal de gens, et c'est pas très bien expliqué qu'est-ce que c'est, pourquoi et quelle importance ils ont, en tout cas par rapport au protagoniste. Et c'est ça qui est dommage, c'est que du coup le protagoniste est très effacé et finalement on n'apprend pas tellement de choses sur ses sentiments, sur sa relation justement avec ses environs, avec d'autres personnages. Où il se questionne beaucoup, mais on comprend pas encore qui est vraiment ce Davico. Donc peut-être ça va venir, hein, et j'en doute pas, mais il y a beaucoup d'info-dumping quand même au début. C'est un petit peu dommage. Mais il y a par contre des infos qui sont données et qui sont très intéressantes, notamment le tout début, on en apprend beaucoup sur les ancêtres de Davico via une fresque, et là c'est très bien décrit leur apparence, leur caractère et ce qu'ils ont fait, donc ça c'était top. Le dernier petit point que je reproche encore, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions en termes de mots ou alors des fois de concepts ou d'idées, ça revient très souvent. Peut-être que ça passera très bien pour des lecteurs qui font pas une lecture très attentive, mais moi je l'ai remarqué, c'est pas énormément gênant. Mais voilà, je l'ai vu. Ce que j'apprécie dans ce bouquin, et alors là c'est génial, on parle de politique, de pouvoir, d'influence et de manipulation. Ça c'est des trucs que j'aime beaucoup dans mes bouquins et c'est très bien fait, la plume l'explique très bien et on est vraiment à fond dans les intrigues et dans les observations de se dire là c'est bizarre, et le père Zavico est très fort pour ça, donc j'ai hâte de lire la suite. Je vous tiens au courant, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye.